Enfin les amis, le nouvel iPhone SE est dans la place. L'iPhone SE 4e génération, qui pourrait s'appeler l'iPhone 16e, devrait sortir là dans quelques jours. Et c'est un iPhone très attendu, vous allez voir, parce qu'il a de quoi vous séduire, de quoi me séduire. Salut à tous, c'est Gigacontent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu. Enfin donc, l'iPhone SE 4e génération ou l'iPhone 16e, on ne sait pas encore comment Apple va l'appeler, va enfin sortir. On l'attend depuis longtemps. Je vous rappelle que la dernière version de l'iPhone SE date de 2022 et c'était pas folichon cette histoire. Et donc selon le très bien renseigné Mark Gurman, un grand spécialiste et un grand analyste de la marque à la pomme, Apple devrait annoncer son iPhone 4e génération cette semaine, voilà, dans quelques jours, avant la Saint-Valentin a priori d'après le spécialiste. Et oui, ça serait une date, on va dire, stratégique, intéressante pour Apple, puisque autour d'un événement, ça pourrait être l'occasion de s'offrir un nouvel iPhone. Et on en sait beaucoup sur le nouveau joujou à la pomme, et on ne sait pas encore comment il va s'appeler, puisque on ne sait pas s'il va sortir sous le nom d'iPhone SE, comme traditionnellement c'était le cas, ou est-ce que Apple va changer, va faire du renaming sur le produit. Alors, pourquoi cette sortie est, disons, un peu avancée, puisque on aurait pu l'attendre autour du printemps. C'est traditionnellement la sortie de l'iPhone SE, on va dire, depuis quelques années. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, sur le store d'Apple, il n'y a plus d'iPhone SE disponible à la vente. Et oui, parce que l'iPhone SE 2022 est équipé d'un port Lightning et il est donc désormais interdit à la vente en Europe, puisque le port USB Type-C est devenu la norme obligatoire sur les produits numériques. Vous êtes au courant, même si vous pouvez toujours trouver des produits en reconditionné et même neufs, mais ailleurs que sur le store d'Apple. Donc, il n'y a plus d'iPhone SE sur le store d'Apple. Donc, la marque à la pomme a décidé de sortir un petit peu en anticipé son nouvel iPhone SE, qui devrait être, selon moi, l'iPhone à s'offrir, si on doit changer d'iPhone, évidemment. Et pourquoi c'est l'iPhone à s'offrir, finalement? Pas seulement parce que ce sera un prix accessible, on en parlera en fin de vidéo, pas si accessible que ça, mais quand même, ça sera forcément moins cher que les iPhone 16, évidemment. Alors, qu'est-ce que va proposer ce nouvel iPhone SE ou iPhone 16e? On ne sait pas encore comment il va s'appeler. Nous serons donc sur un écran OLED, enfin, donc de 6,1 pouces a priori, donc le format des iPhones classiques, avant l'iPhone 16. Un écran avec l'encoche encore, la petite encoche, c'est-à-dire l'encoche du format de l'iPhone 14. Oui, car le châssis choisi par Apple pour son iPhone SE cette année, ce sera l'iPhone 14. Donc, petite encoche à l'écran, c'est déjà pas mal, avec des bordures un peu plus épaisses évidemment que les iPhone 16. Au niveau du taux de rafraîchissement, pas de surprise, ça sera du 60 Hz évidemment. Apple ne va pas mettre du 120 Hz sur son iPhone entrée de gamme, évidemment, il n'y a même pas ça sur l'iPhone 16, donc vous imaginez bien que sur l'iPhone SE, ce sera du 60 Hz. Ne râlez pas les amis, c'est comme ça, c'est la politique d'Apple, le 120 Hz, c'est pour les pros et peut-être pour l'iPhone 17, nous verrons ça dans une autre vidéo, évidemment. Donc au niveau du châssis en aluminium, évidemment, en titane, Apple va recycler son châssis de l'iPhone 14, donc on va garder les mêmes matériaux qui sont déjà de très bonne qualité. On va aussi assister à l'arrivée du Face ID sur un iPhone SE, et oui, terminé le Touch ID, il n'y aura plus de produits Apple avec le Touch ID a priori, donc déverrouillage Face ID, c'est le plus sécurisé, le plus sûr aujourd'hui et le plus efficace. Et sous le capot, qu'est-ce que va nous offrir Apple? Le meilleur du meilleur, la puce A18, la même puce qui équipe l'iPhone 16, donc la plus puissante et la plus équilibrée, et surtout elle va nous offrir la possibilité d'utiliser Apple Intelligence qui va bientôt arriver en France, a priori sur la prochaine mise à jour d'iOS 18.4, c'est ce qu'on attend en tout cas. Donc on aura droit en fait aux meilleures fonctions d'Apple Intelligence, et ça c'est une très bonne nouvelle puisque l'iPhone SE ou l'iPhone 16e sera beaucoup moins cher que l'iPhone 16 quand même. Au niveau de la RAM, on attend entre 6 ou 8 Go de RAM, moi j'opterais plus pour 8 Go de RAM, pour gérer les tâches d'intelligence artificielle, je pense que c'est, on va dire, c'est le meilleur attelage, les amis. En tout cas, l'iPhone SE cette année ne sera pas un iPhone au rabais, ce qui n'était pas le cas sur l'iPhone SE 2022, qui était vraiment un peu à la ramasse, à la fois niveau design et à la fois niveau équipement. Et pour parler de design, effectivement, on a eu plusieurs designs, plusieurs rendus que je vous montre actuellement. On ne sait pas exactement quelle sera la ligne directrice. Côté écran, on serait sur l'iPhone 14 et le dos de cet iPhone SE4 serait proche peut-être d'un iPhone 10, puisque cet iPhone SE serait équipé d'un seul capteur photo
évidemment, on va dire. Par contre, avec le meilleur capteur photo, le grand angle de 48 millions de pixels lancé sur l'iPhone 14 Pro, hein, donc le meilleur du meilleur. On aura donc la possibilité, je pense, d'avoir le grand angle habituel, mais aussi un zoom x2 crop capteur, puisque le capteur est assez résolu. Un x2, un capteur x2, un équivalent de 50 mm, pour vous donner une idée, pour faire des portraits plus jolis. Bien sûr, connectique USB-C, on n'en parle plus, hein, désormais c'est obligatoire. Et donc, la date de sortie, ça sera prévu pour a priori la semaine prochaine. On parle du mardi 11 février pour une disponibilité autour de la Saint-Valentin. En tout cas, c'est ce qui circule, hein, d'après Mark Gurman notamment. Donc, c'est pour demain, c'est pour très vite, hein, les amis. Alors, si vous voulez vous offrir cet iPhone SE 4e génération ou cet iPhone 16e, combien faudra-t-il débourser ? Eh bien, a priori, un peu plus que l'iPhone SE 2022, évidemment, vous vous en doutez. On parle de... Allez, viens Vega. Vega est intéressé par le sujet. On reprend. Donc, on annonce un tarif, en tout cas américain en dollars, autour de 500-550 $. Si on fait une prédiction en euros, eh bien, on pourrait s'attendre à un tarif autour des 600 €. Bah oui, c'est un peu plus cher. Peut-être en dessous, 549, 599 €. Je ne sais pas encore, mais on va dire que ça serait légèrement plus cher. Mais franchement, quand on voit la fiche technique des prédictions, on se dit que ça pourrait être l'iPhone à se procurer, bien plus intéressant même que l'iPhone 16. Eh ben oui, selon moi, si cette fiche technique est respectée, foncez les amis. Si vous avez besoin évidemment de changer votre smartphone, foncez. Ça sera le modèle à se procurer selon moi par rapport à un iPhone 16 par exemple, ou un iPhone 15 ou un iPhone 14 reconditionné. Voilà les amis pour cette courte vidéo. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!